Bonjour. Alors ce matin, la gym des oreilles, allez, zou, en piste. Donc je contracte l'oreille gauche. Ouais, allez, oui, je sais, c'est pas facile. Je décontracte. Je contracte l'oreille droite. Je la détends. On recommence. Je contracte mon oreille gauche. Je la détends. Je contracte l'oreille droite. Je la détends. Encore les deux ensemble, c'est jouable. Mais comme ça, c'est vraiment très compliqué. Donc, on essaye les deux ensemble. Allez, on essaye de bouger les deux oreilles. On détend. Voilà. Vous continuez pendant que je vous lis les cartes. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Ah, moi, ce fut très court. J'ai un ami acupuncteur à la maison. Du coup, hier, pas de vidéo, c'était pas possible. Et bien évidemment, des conversations très intéressantes, vous vous en doutez. Allez, merci de tout nous dire sur cette journée du jeudi 30 décembre 2021. C'est marrant, hein, cette fin d'année n'en finit pas d'arriver. Je ne sais pas comment mieux vous le dire. Pourtant, le temps s'accélère, disparaît. Et j'ai l'impression d'être à l'arrêt en regardant cette fin d'année. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis peut-être pas la seule. Vous me direz ce que vous en pensez. Oui, comme si c'était un marathon, là. Je ne sais pas. Bon. Enfin. Il va y avoir beaucoup de changements. Ouais. Mais des changements qui sont positifs, en fait. C'est ça qui est important. Merci de nous donner de beaux messages. Oui, je ne parlais pas de la journée, je parle dans ce moment. Merci de nous donner des beaux messages. Ok. Alors, avec les mains ouvertes comme une fleur de lotus qui vient de s'ouvrir dans un joli lac. C'est joli, ça. Hein, et avec des mots... Pardon, j'essaye de vous le mettre en pleine lumière. Alors, je reprends. Avec les mains ouvertes comme une fleur de lotus qui vient de s'ouvrir dans un joli lac et avec des mots de prière mélodieux, permettez-moi de saluer les Bouddhas avec dévotion sous toutes leurs enveloppes corporelles, m'imaginant, en train de me tenir devant eux. Ah, c'est joli ça, c'est beau. Alors, pour ceux et celles qui connaissent pas trop, il y a le Bouddha, n'est-ce pas? Bouddha, la vie de Bouddha, etc. C'est une personne. Et puis, il y a l'état de Bouddha, puisque Bouddha a trouvé ce qu'était l'illumination, la paix intérieure, en allant se recueillir pendant X jours, loin de tous, pour trouver sa clé. Et il y a les Bouddhas. Les Bouddhas, c'est-à-dire que vous savez, vous avez déjà vu les statues de Bouddha. Il y en a un qui est tout rond, l'autre qui est rieur, l'autre qui a l'air de roupiller, un autre qui est allongé. Alors Bouddha allongé, peut-être qu'il n'est pas très connu en Europe, mais bon, en Asie... il y a des énormes statues de Bouddha allongées, c'est magnifique. En fait, ce sont des statues qui représentent l'état de Bouddha. C'est pas qu'il y ait plusieurs Bouddhas, c'est qu'il y a plusieurs états intérieurs. Donc il y a le rire, la paix, le sommeil, le lâcher-prise. Enfin, il y a vraiment plusieurs interprétations, représentations de Bouddha. Et c'est ce que nous dit cette carte. C'est de saluer tous les états dans lesquels l'illumination, la paix intérieure mettent l'être humain. Et ça, c'est beau parce que c'est vraiment une carte qui nous parle d'accepter, d'accueillir et de saluer et d'être en joie quant au fait
d'accueillir les états différents du Bouddha en nous. Et ça, c'est magnifique, c'est très joli. La maîtrise de soi et l'amour des autres sont des semences qui portent des fruits dans cette vie et dans l'au-delà. Message majeur actuellement, je crois, et j'espère qu'il vous fera plaisir. Oui, je le crois aussi. Ça, c'est très important, on le sait, je ne vous apprends rien. Ça peut s'interpréter de différentes manières. Pour moi, c'est vraiment aujourd'hui ce qui va nous aider, ce qui va nous aider à avancer dans cette journée, ce sera justement cette tranquillité, cette bienveillance, cet alignement intérieur et cette acceptation de tout ce qui vient à nous dans un état de Bouddha, c'est-à-dire dans une belle compassion et en sachant que de toute façon on ne se trompe pas. Et oui, vous savez ce qu'on traîne, ce qui va créer du karma, mais je vous apprends rien, ce sera de se tenir mal avec les autres. Donc laissons les autres aux prises avec leur karma, soit en train de le fabriquer sous nos yeux, soit en train de le vivre, de le payer, ayant de la compassion pour eux, et restons dans la belle lumière de notre tranquillité intérieure et de notre dharma. Pourquoi? Eh bien, on ne peut pas forcer, vous savez, on peut amener un cheval à l'abreuvoir, mais on ne peut pas le forcer à boire. Eh bien, c'est ça. Et oui. Donc, on peut juste se contenter soi-même de rester dans cet état de Bouddha, dans cette tranquillité, dans cet alignement, et émettre une lumière, une bienveillance envers ceux qui nous entourent. Et c'est déjà énorme. On ne peut pas faire plus que ça. Et ça, c'est important par contre. Allez, je continue. Je suis un peu endormie ce matin, excusez-moi. Merci de nous donner des beaux messages pour ce jeudi 30 décembre 2021. Merci de nous donner des beaux messages pour tous, pour ce jeudi 30 décembre 2021. Allez, on y va. L'épuisement. Ah, il y a des personnes qui sont fatiguées. Ah oui, il y a des choses intenses. Oui, je comprends, c'est vrai que les situations sont peut-être un peu intenses. Oui, mais vous savez, ce qu'il y a de bien avec le fait d'être un peu poussé à bout, c'est que finalement, ça nous oblige à passer à ça, le maître, et à trouver notre maîtrise intérieure. Oui, on est épuisé, c'est normal. Je comprends. Il y a beaucoup qui... Comment dire? Personnellement, je ne suis pas trop au fait de ce qui se passe au niveau... Comment dire ça? Excusez-moi. Mais bon, c'est pas... Comment expliquer ça? Oui, c'est délicat, on est d'accord. Bon, allez, on va commencer par l'épuisement. Non, on va commencer par le maître, parce que le maître, je vous en parle régulièrement dans les tirages. Je vous parle bien du maître, non pas à l'occidental, avec un diplôme et un savoir intellectuel, et une maîtrise d'une pratique quelle qu'elle soit. Non. Je vous parle du maître à l'oriental, ça n'a rien à voir. Le maître ne domine pas. Non. C'est très différent. C'est le vrai maître. C'est celui qu'on va spontanément, naturellement respecter en le rencontrant. Et oui, c'est important parce que quand même,
c'est pas du tout la même chose chez eux et chez nous. Donc le maître se contente vraiment d'être maître de lui-même. Et ça, c'est énorme. C'est-à-dire que en Occident, personne n'est maître de soi. Non, les gens sont dans l'ego. C'est pas pareil. Parce que, et s'ils arrivent à être maître d'eux, parce que le maître est maître de lui-même en toutes circonstances, quoi qu'il arrive. C'est ce qu'on nous dit. Voilà, la maîtrise de soi, l'amour des autres, voyez, boum, c'est léger, c'est tranquille, c'est posé. Là, il y a quand même une question d'épuisement d'intensité. Donc là, c'est quand même assez violent. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on vit ça en étant le maître, d'accord? Ou en devenant. Parce que, comment dire, le maître ne peut pas vous enseigner la vérité. Ben non. Parce que la vérité ne peut pas être transmise. Non. On doit la trouver chacun en nous. C'est très différent. Donc ce que le maître va vous transmettre ou nous transmettre va beaucoup plus loin. C'est pas une question de la leçon numéro tant. Non. Non. Le maître va, par sa présence, par son partage, par ce qu'il vous dit ou ce qu'il fait avec vous, il va vous activer une énergie en vous. On est très loin de la notion du maître chez nous, vous voyez, pas tout à fait pareil. C'est quelque chose, le contact de cette personne donne envie de apaise, guérit, fait se sentir bien, génère des compréhensions intérieures en chacun qui font que on se sent mieux, on a tout à coup une ouverture en nous, on a tout à coup une compréhension d'un truc qui nous a toujours échappé. Et pourtant, il n'y a pas de mots. C'est la personne qui génère ça. Vous voyez la différence? C'est très important cet aspect-là. Donc, bien sûr, quand on a la chance de rencontrer un maître, eh bien, le mieux c'est d'être dans l'amour, dans la confiance. Et parce que quand on rencontre un maître, on ne sait pas forcément qui on est. Mais lui sait qui il est. Le maître est posé en lui-même. Donc là, il y a vraiment cette notion pour moi, aujourd'hui, de personnes qui vont passer de la chenille au papillon, vous voyez, qui vont avoir cette transformation, qui vont qui vont pouvoir trouver et révéler en eux des qualités du Bouddha, parce qu'on a cette notion des qualités du Bouddha ici, et ça c'est top. Donc, oui, il se peut que, comment vous dire, que l'épuisement et l'intensité soient là. Ça c'est vrai, mais l'intensité c'est positif, vous voyez. L'épuisement peut être un peu, oui, l'épuisement c'est le 9 de bâton. Donc c'est quand on est quand même un peu mis à épreuve et qu'on se dit je n'en peux plus. Et ça c'est vraiment le fait d'être accro à une façon de vivre, vous voyez, avec une conscience qui est un peu rigide. Ça doit se faire comme ci, ça doit se faire comme ça. Vous connaissez, je vous apprends rien. Et donc, vous voyez, ça c'est le côté conscience morale. Il y a le diktat sociétal qui prend le dessus sur votre vérité. Ok? Il y a ce qui se fait et ce qui se fait pas. La personne qui va mener une vie basée sur sa conscience intérieure, qui ne sera pas soumise à un diktat sociétal, elle sera beaucoup plus souple. Et oui, parce que il ne sera pas dans la quadrature du cercle, il ne sera pas en train d'essayer de faire tout rentrer dans une petite case d'image d'Épinal. C'est très important, vous savez, je vous le répète régulièrement, quand on vit une vie
selon un je dois, selon un il faut et selon une belle image d'Épinal, mais vous le savez, je vous apprends rien, ben on trouve rarement du bonheur, hein. Et oui, ça c'est important. Donc, si vous voulez, quand on est dans une obligation de, on s'épuise, d'accord? Ça, je vous apprends rien non plus. Et puis, parce que il y a cette notion hein, d'avoir une cuirasse. On voit bien que cette carte nous montre une cuirasse. On est bien d'accord. On voit qu'il y a un côté manichéen un petit peu, enfin robot peut-être. Oui, ça fait plutôt cuirasse de fer, un peu de robot. Et ça, c'est pour se protéger. On est d'accord. Pour rester en sécurité. Bah oui, on est bien d'accord. Et tout ça, bah, ça n'a absolument rien de naturel. C'est une évidence. Parce que l'armure va être utile en toutes circonstances. On est OK. Donc, quelle que soit la situation que l'on rencontre, la question qu'on nous pose, on réagit avec une équation de réponse, de vie, de pensée, qui est déjà toute faite et qui ne relève pas de la personnalité unique de la personne qui répond, mais qui relève de ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Ok. Bon, ça c'est une équation de vie qui est quand même pas facile à maintenir, on est bien d'accord. Parce que il y a quelque chose de monotone, quelque chose d'un peu stupide quand même, bah oui. Et quelque chose d'un peu, vous savez, la posture de la guichetière. J'ai rien contre les guichetières, mais la posture de la guichetière, c'est, elle est posée à son guichet avec un sourire. Bon, je vous parle de la guichetière parfaite, hein. Pas forcément toutes les guichetières, je n'ai rien contre les guichetières. Je vous donne un exemple. Et qui donc a des réponses toutes faites, automatiques, avec un sourire, tout est formaté, tout est lisse, c'est parfait. Même si, attention, c'est épuisant et je ne doute pas que ce soit très dur de faire ce genre de choses. Je n'ai rien contre les guichetières, c'est un exemple. Mais cet aspect-là a un côté un peu mécanique, un peu robot. Bah oui, on est d'accord. Et ça fait quoi? Bah, la personne, elle s'est endurcie, elle a cristallisé une posture et elle a un truc en elle qui va pas bien du tout. Parce que, où est son naturel? Où est son cœur? Où est sa personnalité? Où est sa vibration unique? Eh ben, elle est pas là. Et du coup, ça, c'est terriblement crevant. Ça peut être en effet une belle machine. Ah bah oui, ça fonctionne bien. Mais à quel endroit c'est un être humain? On est d'accord. Donc, il y a un côté un peu automate hein, dans le côté épuisement. Parce que une personne authentique va être spontanée, va être beaucoup plus pas linéaire, pas stable, va avoir un moment où il va éclater de rire, un autre où il va rester silencieux. Vous voyez, ça n'est pas... C'est fluctuant, on est bien d'accord. L'être humain naturel est fluctuant par nature. Et c'est très bien. C'est très bien. Parce que l'être humain va exposer son cœur. L'être humain va se mettre, entre guillemets, en danger et surtout écouter réellement ce qu'on lui dit. Chose que le robot ne peut pas faire. Ouais, c'est plus du réactivité, vous voyez. Donc, n'oublions pas que la vie n'est pas une affaire de mécanique. Hein. Non, non, c'est pas que ça, parce qu'on est des êtres humains. C'est un mystère, la vie. C'est un mystère à vivre, à découvrir, à ressentir, à expérimenter. Ça, on est d'accord. Il est temps de quitter ça. Ben oui, parce qu'en plus, c'est vraiment fatigant et c'est stérile. Oh, ça permet d'avoir une vie bien huilée, qui permet de fonctionner peut-être de la bonne façon, mais c'est quelque chose qui vous, en tout cas les personnes auxquelles ce message s'adresse,
c'est quelque chose qui vous tire vers le bas, qui vous fatigue. Revenez à votre véritable nature, lâchez prise sur cette posture un peu rigide qui vous fatigue et surtout retrouvez votre naturel, retrouvez votre joie de vivre et votre bien-être. Donc il y a un côté un peu, et c'est pourquoi on nous parle de l'état de Bouddha ici, il y a un côté, une journée qui va un peu souligner l'aspect épuisant d'une vie finalement mécanique, d'une vie dans laquelle on ne se permet pas d'être nous-mêmes. Et on vous dit bien, là, d'aller trouver votre source. Cette personne, on voit bien que cette personne, elle va vers sa lumière. Oui, c'est un peu rapide, c'est le cavalier de bâton. Donc c'est rarement à l'arrêt, c'est rarement boring. Donc, c'est ce que nous dit cette carte, de trouver votre propre source, de sortir de ce mécanisme robotisé, bien qu'être humain, et d'aller vers votre lumière intérieure. Ça, c'est important. Pourquoi? Pour devenir un maître. Ça, c'est un super beau message. Mais c'est vrai que ça va vous pousser, et nous pousser, pardon, à sortir de notre zone de confort. Mais je blablate 20 minutes. Je vais vous laisser. En tout cas, bon, j'accélère. Intensité, qu'est-ce que je peux vous dire? Il va y avoir des remous. C'est sûr que si vous agissez, vous, avec intensité, ça va bouger autour de vous, parce que certains vont réagir de façon positive, genre « Oh, il ou elle me fout la pêche, vous voyez, ça me réveille, ça fait du bien. » Et puis d'autres vont se sentir terriblement menacés, agacés, ils vont se sentir en danger. Bah oui, parce que vous savez, on n'est pas tous au même niveau, on est bien d'accord et c'est pas grave. Donc, n'oublions pas que l'opinion d'autrui n'a aucune importance. Ah bah oui, désolé. L'important, c'est d'aller vers ça. Ok? Devenez votre maître. Restons inspirés. J'arrive pas à parler de la bonne façon. Parce qu'en fait, là, quand vous en êtes là, parce que vous êtes sorti de ça, vous n'en pouvez plus de ça, vous passez à ça, vous arrivez là. Vous vous libérez de chaînes, vous revenez à votre lumière intérieure, vous devenez quelqu'un qui se libère. Et c'est très intense, ça vous permet de, boum, trouver votre maîtrise, et la carte suivante, de participer. Puis alors c'est incroyable, parce que là on a des cartes de passion, oh là 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 là, et puis après ça va bouger, ça va s'accélérer. Participation, ça c'est le 4 de bâton, c'est l'harmonie, c'est aussi poser les bases stables d'une vie avec quelqu'un d'autre. Bon, là c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, mais ça c'est ce qui suit. Aujourd'hui, l'idée c'est d'aller trouver votre lumière intérieure, votre alignement, votre maîtrise, de révéler ce maître qui est quelqu'un qui va, qui n'aura pas besoin d'être soumis à quoi que ce soit, parce qu'il aura sa vérité, ses réponses, et la personne va comprendre des choses qui vont lui permettre d'inspirer par sa simple présence d'autres personnes. Et c'est tout ce que je nous souhaite à tous, c'est de suivre, de trouver notre lumière intérieure, de devenir chacun maître de lui et de pouvoir vivre en bonne énergie, en bon alignement, en belle ascension, tous ensemble. Bon, allez, j'arrête les blablas parce que là, le thème était vaste. Donc, écoutez, je vous remercie pour votre présence. C'est toujours un bonheur de faire des vidéos et de rencontrer des nouvelles personnes tous les jours. Franchement, c'est super. Je vous adore. C'est une merveilleuse expérience. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage amour, je pense, pour ceux que ça intéresse.
Très belle journée à tous. À demain ou à plus tard.